Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir les lauréats du concours national des jardins potagers édition 2024. J'ai pu assister à la remise des prix et rencontrer des jardiniers passionnés avec tous des potagers merveilleux. Donc partons à leur rencontre. En attendant la fin des travaux dans les locaux de la SNHF, la remise des prix a eu lieu dans la mairie du 7e arrondissement. Et pendant que Bruno Lamberti confectionnait la décoration florale du pupitre, les membres du jury accueillaient avec enthousiasme les lauréats. Assistés également par Marie Arnoux, Anthony Asken, Philippe Collignon et Alain Delavie. Je l'ai expliqué, parfois le jury a eu des difficultés pour départager des jardins, ce qui explique quelques prix ex aequo. Donc, dans la catégorie numéro 1, le grand prix ex aequo avec une mention spéciale potager du Sud a été décerné à Cathy Babot, le Pradal dans l'Hérault. Le potager fleuri de Cathy Babot s'étale sur un terrain vallonné où serpente un chemin balisé qui en fait le tour. C'est un jardin ordonné où s'entremêlent et se succèdent harmonieusement agroforesterie, permaculture et conduite culturelle traditionnelle. Ici et là sont plantés des éléments décoratifs, des panneaux explicatifs et surtout des ombrières qui concourent à la création de micro-niches bioclimatiques. C'est un jardin plein, accueillant, respectueux de la nature, bienveillant avec les auxiliaires, favorisant la biodiversité, esthétique et nourricier. La production de légumes et de fruits contribue largement à l'économie familiale, y compris l'hiver, grâce aux conserves, confitures et congélations. Ce petit coin de paradis, comme l'appelle Cathy, est parfaitement admirable pour son adaptation au climat sec et chaud de la région. Juste à l'entrée du potager de Gilles Février à Bouvigny dans le Nord, se trouve un bassin dans lequel poussent des nénuphars entourés de plantes et de fleurs en terre et en pot, qui favorisent une biodiversité bénéfique au jardin. Le potager est protégé du vent par une haie extérieure d'un côté et les arbres du verger de l'autre. Il se compose de 3 grandes parcelles ceinturées d'une rangée continue d'arbres fruitiers, palissés, qui apportent des lignes verticales à l'ensemble. À l'intérieur, des rangées de fleurs, des pieds de tomates ou arbustes à fruits rouges délimitent les espaces sans les masquer. Ce potager vise l'autosuffisance alimentaire et la fabrication de conserves et de confitures. Y sont cultivées de nombreuses espèces et variétés, de la tomate à l'artichaut en passant par les melons, et bien sûr des variétés régionales résistantes et adaptées au climat du Nord, laitue maraîchère, carottes de Tilk et d'autres issus de la reproduction personnelle de Gilles. Donc on expérimente dans notre jardin beaucoup de choses, non seulement au niveau des plantes vivaces et des fleurs, mais aussi au niveau des espèces potagères. Je travaille en général pour avoir pour côté 50, 60, 80 kg de tomates sur 10-12 variétés annuelles. Tous les ans, je teste 2 ou 3 nouvelles variétés que je décide d'incorporer et de faire les semences par moi-même, ou de renoncer parce qu'elles ne sont pas adaptées à notre climat. Voilà. Sur cette parcelle de 250 m², il a été récolté en 2023 1100 kg de fruits et légumes. Ceci à coût zéro, car Claire produit ses propres graines issues de ses récoltes. C'est un jardin aux performances remarquables et qui fonctionne en autarcie. Bien sûr, cela nécessite un investissement important et régulier, soit environ 4 heures par jour. Les récoltes sont partagées avec famille et amis et Claire en tire une immense satisfaction. Lors du cocktail, j'ai eu le plaisir de voir Claire venir vers moi pour m'indiquer qu'elle était abonnée à mon coco potager
et que c'était l'une de mes vidéos qui l'avait incité à participer au concours. Bravo Claire, il faut toujours tenter l'aventure. Le long du chemin de halage entre la rivière Mayenne et des hautes parois rocheuses est enchâssé le jardin de François qu'il qualifie de son paradis. Ce retraité passionné consacre l'essentiel de ses loisirs à cette parcelle. Sur un terrain de 5000 m², ce potager de 500 m² est remarquable. La quasi-totalité de sa production résulte de son choix d'adopter les méthodes de la permaculture. 10 ans en arrière, ce terrain était une friche, mais depuis, des buttes érigées par François selon cette méthode sont hautement productives. Si notre jardinier ne tient pas une comptabilité de ses fruits et légumes récoltés à titre indicatif, il nous indique avoir ramassé cette année 150 kg de pommes de terre. Sont cultivées environ 35 variétés de légumes, dont 6 variétés de tomates, quelques originalités comme poire de terre, panais, trompe d'albenga, topinambour et patates douces. Il est à noter que les installations n'ont pas nécessité d'investissement onéreux. Autrement dit, il est possible de parvenir à des résultats intéressants sans pour autant dépenser beaucoup. Dans le même esprit, les graines et plants sont produits par lui-même ou issus de troc ou de récupération. Les classiques de la permaculture sont appliqués, rotation, association, paillage généreux, biocontrôle, macération végétale, rhubarbe, tanésie, ortie. Pas étonnant que tous les promeneurs et pêcheurs admirent son potager. Sur un terrain très arboré de 3800 m², le potager occupe 130 m². On observe une bonne trentaine de variétés de légumes, dont des Christophines installées sur une treille, des crônes du Japon, des panais et autres plus classiques. Avec du travail bien fait et une bonne dose de passion, Gaëlle obtient un résultat très honorable. Dans cet écosystème qui est le sien, elle coche toutes les cases, en matière de protection des plantes, de fertilisants, de l'association des fleurs et des légumes, en biocontrôle, en diversité, en accueil des auxiliaires. Le désherbage est fait à la main. L'eau utilisée provient en majeure partie des eaux de pluie. 3 cuves de 800 litres assurent la réserve. Les plans du potager sont réalisés sur un support informatique pour veiller à la rotation des cultures. Dans le plus grand respect de l'environnement, une certaine suffisance alimentaire en fruits et légumes est assurée pour elle et sa famille. Tout en ayant un potager traditionnel, Sylvain a choisi d'explorer la culture en aquaponie avec des matériaux de récupération. Son installation s'est perfectionnée au fil des ans et maintenant le bassin des poissons est enterré pour une meilleure isolation thermique. C'est aussi un grand communicant dans les structures locales mais aussi dans le magazine des 4 saisons dont il est abonné. Un article dans le numéro de novembre-décembre 2024 vous donnera tous les détails de son installation. Alfred Stock et son épouse Marguerite ont accueilli le jury dans leur parcelle au sein des jardins ouvriers de Célestat dans le Bas-Rhin. Ils ont le jardin au cœur et la passion des tomates, plus de 60 variétés, dont les graines sont recueillies chaque année et conservées dans des petites boîtes soigneusement étiquetées et bien rangées dans un caisson à tiroir. En plus des tomates, ils cultivent tous les légumes traditionnels dans les surfaces qui se libèrent en fonction des saisons. Ils réalisent des essais. Cette année, ce sont des cacahuètes du Sénégal et lupo des Philippines. Des buttes maraîchères sont testées avec un substrat de déchets organiques dans des carrés potagers en bois de récupération. De nombreuses variétés de fleurs décorent le jardin et attirent les pollinisateurs. Pas de bêchage dans ce jardin, seulement un décompactage de la terre et un paillis de foin toute l'année.
Les plantations font l'objet de traitements au purin d'ortie, de prêle et de consoude. Et la terre est enrichie avec le compost produit au fond du jardin et du fumier de bovin déshydraté. Bonjour à tous et puis je remercie beaucoup le jury de s'être intéressé à notre jardin. C'est un hasard que j'ai rempli de dossiers sans penser à la suite et il y a eu une suite. Et on est très honoré par la suite qu'il y a eu. Effectivement, comme ça a été dit, je suis un peu foufou de la tomate. Pour situer la chose, quand je faisais les expos tomates au niveau de l'association, je tournais avec 180 variétés de tomates. Donc je récupérais les graines que je plantais, je semais moi-même. Et surtout, pour ne pas en oublier une, je mettais 2 plants dans mon jardin de 5 arbres. Jusqu'à ce que la famille me dise, il y a peut-être d'autres légumes que les tomates. Dans le centre de jardins familiaux de Lima, les parcelles sont simplement délimitées par des allées recouvertes de planches. La passion des plantes, la créativité au jardin, l'énergie et l'enthousiasme de la jeunesse, voilà ce qui caractérise Camille Bacot qui écrit « C'est un jardin potager intime par l'histoire de ma vie qu'il raconte, notamment ma relation passionnée avec le Mexique et ses richesses. » Ce qui attire l'attention de prime abord, ce sont toutes les structures verticales en bambou sur lesquelles poussent des plantes grimpantes. C'est un jardin où la verticalité et le relief sont importants, des reliefs spécifiques en fonction des besoins de mes plantes et de mon imaginaire créatif. Des espèces sont regroupées pour créer des ambiances, dit-elle, mais aussi en fonction de leurs besoins en eau et en ensoleillement. Et enfin, pour éviter la diffusion des maladies et mieux gérer la concurrence en nutriments. Le potager de Mohamed est situé dans les jardins familiaux de la Patinotte, gérés par l'association dont il est le président. Dans sa parcelle de 100 mètres carrés, tout l'espace est remarquablement bien exploité. On y découvre plusieurs variétés de courgettes, de tomates, dont certaines poussent sous abri, des haricots, des topinambours, quelques poireaux, 2 variétés de choux et 5 de salades, et aussi une très belle collection d'herbes aromatiques. Plusieurs aménagements, nichoirs, hôtels à insectes, abris à perce-oreilles et les nombreuses fleurs et plantes aromatiques disséminées dans le jardin favorisent la biodiversité et la présence des auxiliaires. Il ne vise pas l'autosuffisance alimentaire en légumes et en fruits. Son objectif est d'exploiter au mieux son petit terrain, de prendre plaisir à le cultiver avec son épouse, de passer du temps près de la nature, d'échanger avec ses voisins jardiniers et de transmettre son savoir aux petits et aux grands visiteurs. Le potager de Christian Téton, ancien jardinier des espaces verts de la ville de Sens, est situé dans les jardins familiaux de Boutour. Il comprend 154 parcelles. À sa retraite, il accède à une parcelle qui va devenir très vite un petit coin de paradis foisonnant et fleuri. C'est la couleur bleue qui domine par le jeu d'une multitude de fleurs. Agapanthe, iris, lavande, échinops, sauge, bleuet. Pas étonnant que ce jardin de 360 mètres carrés soit baptisé l'art jardin bleu indigo. La partie potager est située à l'entrée avec un agencement en arc de cercle. De plus, ce jardin est ouvert à tous les amateurs et amoureux de la nature à l'occasion de journées portes ouvertes, de visites guidées ou d'animations organisées par la Société horticole de Sens.
L'association des jardins de Weserling, dont Lisa Tourcher est jardinière en chef depuis janvier 2024, est aussi un chantier d'insertion qui emploie 22 personnes et valorise d'anciens jardins potagers ouvriers attenant au château de Weserling. Les parcelles et les productions bio, dont le label AB a été obtenu en 2023, agrémentent la visite des jardins. On y enseigne l'art du jardinage au naturel. Le potager alimente en légumes, en fleurs, en plantes aromatiques et en petits fruits le resto du potager, du champ à l'assiette, qui propose une petite restauration 7 jours sur 7 en période estivale. Le jardin est divisé en 2 parties, un potager de 1680 m², dont un espace consacré aux aromatiques, et un verger de 400 m². Les aromatiques servent aussi, entre autres, à la confection du sirop, de monarde et autres. Le jury constate la présence d'une serre chauffée, 2 tunnels, des silos à compost et des récupérateurs d'eau de pluie. Tous les grands principes du jardinage respectueux de l'environnement sont en place. Un grand merci au jury. Merci effectivement d'être venu visiter notre jardin qui, contrairement aux gens du Sud, et malgré les photos que vous pouvez voir, a subi vraiment les foudres de la météo cette année. Jamais nous n'avons effectivement reçu autant d'eau, autant de limaces. Et ça a été un perpétuel combat. Donc c'est vrai que le travail de Lisa, des 22 salariés dont Nathalie représente les salariés en insertion, a été remarquable pour combattre tous ces éléments de la nature, mais au final, les résultats sont remarquables malgré tout. Alors, je n'ai rien préparé, j'ai les mains dans les poches, Olivia les mains dans les poches. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même 20 millions de gens qui sont passionnés de potager en France, il faut le rappeler, que c'est peut-être le prochain 13e mois. Je le rappelle, le potager est également un endroit où on cultive, mais aussi où on fait des économies. Moi, je suis né il y a plus d'un demi-siècle dans un jardin d'ouvriers. Alors effectivement, à l'époque, on ne disait pas « je t'aime » à son enfant ou à ses petits-enfants. On avait une transmission silencieuse. Il y avait le cerisier, la balançoire, la pompe à eau, le jardin bien aligné en ligne que l'on retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, parfois, on fait des choses un peu plus fouillis et ça marche très bien dans les associations entre les plantes. En tout cas, le potager, c'est vraiment une transmission. Quand on regarde un jardin, il n'y a pas deux potagers qui se ressemblent, et quand on regarde un jardin, un potager, même sans parler, on peut définir un peu la philosophie, la psychologie du possesseur de jardin. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de véritablement, on va dire, trop dans un jardin. Découvrir un jardin, c'est découvrir le jardinier. Je suis heureux d'être là aujourd'hui. Merci. Véronique Lancelot, jardinière, et sa coéquipière Solène Godin s'occupent du potager d'une superficie de 720 m², qui est niché au sein du grand parc de 17 hectares Terra Botanica à proximité d'Angers, et plus particulièrement dans l'espace en Anjou de ce parc qui met en lumière le savoir-faire horticole de la région. Le but pédagogique est dominant, parfois surprenant, comme le carré de culture dédié aux poivrons et piments, classés en fonction de l'échelle de Scoville inventée en 1912 et toujours d'actualité, pour évaluer la force du piquant en bouche des piments. Mais aussi insolite, avec une présentation de culture hors sol sur un lit et des chaises. Chaque année, le potager accueille de très nombreux visiteurs pour des visites libres ou commentées. Un espace dédié au potager pédagogique accueille les scolaires sur différents thèmes tels que les 5 sens, les petites bêtes, ou encore Semons la nature. Un bel exemple de réussite et de transmission large des savoirs. Merci beaucoup au jury d'avoir apprécié le potager à Terra. Ça fait 15 ans maintenant que je m'en occupe. Je le transmettrai d'ici un an sans doute à Solène qu'on voyait sur la photo mais qui ne pouvait pas venir aujourd'hui. C'est vraiment un potager qui cherche à donner envie aux gens et à donner des idées
à transmettre aux petits et aux grands. C'est mon but et voilà, vous avez récompensé, merci. Les Terra Botanica, c'est un parc intelligent où on apprend beaucoup de choses. Il a vraiment évolué ces dernières années et notamment il y a un endroit avec des plantes qui résistent à des milieux secs. On parlait de manque d'eau et il y a beaucoup de choses aujourd'hui à puiser dans ce parc pour les jardiniers confirmés également ou pour les néophytes. Bravo encore. L'association Green Permaculture a créé il y a maintenant 7 ans un jardin potager pédagogique et permacole dans l'ancien potager du château de Saint-Ange à Villecerf, grâce à un prêt gratuit du terrain pendant 7 ans renouvelable par les propriétaires de ce château. Fanny Palliard, comédienne, a suivi une reconversion en permaculture. Elle est la présidente de cette association qui compte 150 adhérents, dont 6 bénévoles très actifs. La surface du potager clos de murs en pierre est de 3000 m² dans un ensemble de 20 000 m². Il se compose de différentes parties, un mandala de plantes aromatiques et médicinales, des cultures potagères en bande, un carré de plantes tinctoriales, des bacs à destination des seniors et des personnes à mobilité réduite, un carré médiéval, mais aussi un petit mandala pour les enfants. Au fond du potager, une grande serre permet de réaliser les semis et de faire des ateliers. Plus loin, un espace aménagé pour la ménagerie permet la cohabitation entre moutons, ânes et poules. Jean-Yves Ménien et son jardinier en second, Nance Serena, cultivent le jardin potager de l'abbaye de Val-Sainte. Il est installé sur 2 restantes terrasses exposées plein sud, directement sur le rocher avec un sol sablonneux très mince, bordé par des murs de pierre sèche. Ici, la pluie est rare, les nuits sont froides au printemps et la chaleur est importante en été, avec des amplitudes de 20 degrés. De ce fait, la durée de culture possible est donc réduite. Il faut s'adapter. La production va se faire essentiellement dès que le sol est suffisamment réchauffé au printemps, en été sous les ombrières, puis à l'automne en profitant de la chaleur emmagasinée par les murs de pierre. Jean-Yves Ménien nous explique que son potager a essentiellement une vocation pédagogique. Il permet de montrer aux visiteurs et aux stagiaires la possibilité de cultiver dans un environnement très difficile en utilisant très peu d'eau, 5 m³ par semaine, par des goutteurs et uniquement des huiles essentielles comme produit de traitement. Cela sur un sol créé artificiellement par le paillage et de très grandes quantités de compost. Alexandre Degardin est directeur du potager de l'école du Breuil à Paris, établissement rattaché à la ville de Paris. La formation est à la fois théorique et pratique. Elle forme chaque année 300 élèves et accueille 1000 jardiniers amateurs. Elle assure la formation continue des jardiniers de la ville de Paris. De nombreux événements y sont organisés. La réception de groupes internationaux représente aussi une ouverture à l'international. Ce potager pédagogique a une surface de 1000 m² sur une surface totale de 1625 m². Il est entouré de murs historiques et s'ouvre par une belle grille en fer forgé reprenant des outils de jardinage. Les murs permettent de conserver la chaleur du soleil. Avec le réchauffement climatique, cela peut devenir un problème. Des planches de culture d'1,20 m de large sont joliment disposées dans le potager. Elles sont numérotées et reportées sur un cahier de culture qui permet de connaître leur occupation au fil des saisons, la rotation des cultures, les dates de semis, repiquage, rempotage, plantation en place. Le jardin a aussi un rôle de conservation des variétés anciennes et possède une belle collection de basilic et de tomates. 2 jardiniers, Hervé et Hugo, y travaillent en autonomie. Inventaire et commande des graines, choix des espèces et variétés, production à terme.
Bonjour à tous. Donc effectivement, on est ravis et fiers de remporter ce Grand Prix en tant que professionnels. Ravis aussi pour nos apprenants qui participent grandement à l'évolution du potager grâce aux capacités de transmission d'Hervé et Hugo, auquel revient tout le mérite de ce prix. On n'est pas que terrain de travaux pratiques, puisqu'on est aussi jardin remarquable et accessible au public, donc on sera heureux de tous vous accueillir au jardin de l'école Libreuil. Voilà. Une belle équipe. L'extraordinaire jardin des écoliers dont Éric Vincendo est responsable fait partie de la Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret. Le potager de 608 m² se situe dans un ensemble de 2200 m², incluant un verger, un arboretum et une mare avec plantes aquatiques. L'ensemble est mis à disposition gracieusement par la municipalité. Il est divisé en 13 parcelles de 20 m² et 3 parcelles communes pour les gros légumes. L'activité associative Jardin des écoliers s'adresse aux enfants âgés de 8 à 12 ans qui s'engagent en principe à s'inscrire pour 2 années civiles. De mars à octobre, les jeunes jardiniers viennent cultiver leurs parcelles individuelles le mercredi après-midi et le samedi matin sous les conseils avisés de 10 bénévoles. Leur objectif, apprendre le travail de la terre, transmettre le savoir-faire à la pratique du jardinage, apprendre le cycle des plantes et observer le monde végétal. La notion de plaisir de récolter et de consommer est aussi un facteur important. Plusieurs anciens petits jardiniers sont devenus des professionnels de l'horticulture. Un bel exemple du travail accompli par l'association pendant leur petite enfance. Pour sauver ce terrain d'un projet immobilier, une partie a été mise à disposition d'une association, dont Elisabeth est présidente, pour y créer un jardin pédagogique et mettre en valeur le village et son environnement naturel. Le groupe de bénévoles qui le gère, l'entretient et l'anime a la volonté de donner le goût et le respect de la nature au travers d'animations, d'initiation des enfants au jardinage, mais aussi de transmettre leur savoir-faire aux adultes. La presse locale et régionale relate régulièrement les événements organisés par l'association, fêtes annuelles avec remise de prix aux enfants, fêtes au village, etc. Grâce au terrassement d'un terrain de pétanque en 2017, Guillaume Jiménez a eu l'opportunité de créer 6 grandes jardinières et 4 petits carrés pour débuter le jardin pédagogique de l'école primaire. La rentrée scolaire sera l'occasion de nettoyer les jardinières, d'enrichir le sol avec crottin et engrais verts. Chaque jardinière a un thème illustré par un panneau explicatif. Par exemple, 1000 pas pour l'association maïs, haricots, courges. Monsieur Jiménez est persuadé sur la nécessité du travail sur le jardin et constate le fossé générationnel qui s'est creusé dans les 20 dernières années. Il a fallu semer des céréales pour expliquer que la farine ne venait pas du supermarché. Ce travail utile et passionnant n'est pas vraiment reconnu par l'éducation nationale. Les seules aides proviennent de la municipalité, de la jardinerie botanique voisine et de quelques parents d'élèves intéressés. Il y a 2 ans, les enseignants de l'école maternelle Curie-Saint-Exupéry ont décidé de transformer cet espace laissé à l'abandon en jardin oasis et pédagogique. Les enfants de cette école sont dans un environnement très urbanisé, ils connaissent mal la nature et les plantes. L'objectif est également de leur montrer la diversité des plantes, le cycle de la graine à la graine et le rôle important des abeilles et des pollinisateurs. L'activité jardinage concerne 9 classes et 120 enfants, ainsi que ceux du centre aéré le mercredi et pendant les vacances scolaires. Les enfants viennent au potager par petits groupes de 6 à 8 pendant les pauses et se retrouvent aussi bien pour jardinier que pour des ateliers, des contes ou des goûters. D'une surface de 120 m², le jardin présente à la fois une belle diversité d'espèces légumières,
mais également de variétés, en particulier pour les tomates. Il comprend différents espaces de culture en lien avec le thème des Jeux Olympiques développés cette année. Jean-Paul Collaert est le président de l'association du potager de Champrosay, situé dans un environnement calme et boisé. D'une surface totale de 2000 m², il occupe l'emplacement d'un ancien verger, dépendance à l'époque du château de Pontchardon. Confié à différentes associations, il était quasiment en friche lorsque 2 habitants de la région, passionnés d'horticulture, de nature et de botanique, ont proposé en 2018 de le reprendre et de le restaurer en s'inspirant du potager Caillebotte situé à Hyères. Aujourd'hui, c'est une trentaine de jardiniers qui viennent cultiver les légumes et les fleurs de leur choix. Le potager est composé de 4 grands rectangles séparés par des allées pavées, avec au centre un bassin circulaire et à l'un des angles un pavillon qui sert pour le rangement des outils. Chaque rectangle est divisé en planches d'1,10 m de large sur 40 mètres de long. Un passe-pied sépare chacune de ces planches qui sont attribuées chaque année par tirage au sort aux jardiniers au moment de l'assemblée générale de l'association. Ce sont les jardiniers qui choisissent et achètent les semences de légumes, fleurs et variétés qu'ils souhaitent cultiver. C'est ainsi que chaque planche de culture est originale et reflète la personnalité, la créativité, l'origine et l'envie des jardiniers. Concernant les pratiques, les jardiniers doivent respecter un cahier des charges et ne peuvent utiliser que des produits autorisés en agriculture biologique. Pour l'arrosage, les jardiniers se servent dans le bassin central ou dans le grand réservoir d'eau situé dans le haut du jardin. Alors, juste un petit mot sur la douce fin. Merci Dominique, merci au jury qui est passé. On a passé un très bon moment. Et c'est vrai que de se présenter à un concours comme celui-là, comme prestigieux, ça mobilise les jardiniers. Et je pense qu'ils vont être très contents quand ils vont apprendre la bonne nouvelle. Le potager de Fleurette est un remarquable exemple de potager au sein d'une entreprise. Il est divisé en 2 zones séparées par des espaces végétalisés et fleuris. Il a été créé et mis gracieusement à la disposition des 45 personnes qui travaillent au siège et de leurs familles et amis. C'est pour eux un lieu de rencontre en dehors du cadre strictement professionnel, accessible tous les jours de la semaine et qui évolue en fonction de leurs idées et de leurs besoins. Chaque surface cultivée est attribuée à une personne, ainsi parcelles, carrés potagers, bacs de culture, restanques et la serre dédiée à la culture hydroponique porte une étiquette avec le prénom de la personne qui y jardine. L'entretien, l'arrosage et les menus travaux des espaces communs sont organisés, des tableaux avec la tâche à effectuer et le nom du responsable sont affichés. Venez Christelle, venez sur la photo. Ah bah oui, Christelle. Ah, bravo Christelle. Le conseil municipal de Quiers-sur-Besonde a décidé de créer un espace de détente et de verdure comprenant une roseraie et un amphithéâtre de plein air. En 2020, il a été décidé d'y associer un potager partagé. Ce concept de jardin partagé est ouvert en permanence au public. Aucune clôture ni interdiction n'en restreignent l'accès. Une pancarte à l'entrée fait appel au civisme de chacun avec la formule « Si vous souhaitez bénéficier des récoltes, venez nous aider ». Actuellement, une dizaine de bénévoles se retrouvent un mercredi sur 2 sous la conduite du coach expérimenté Christian Asselin, pépiniériste retraité. Ainsi, ils vaquent à toutes les tâches que requiert la création et l'entretien d'un beau potager, tout en approfondissant leurs connaissances, notamment sur la relation plante-climat.
Vient ensuite le cocktail, un moment fort de la journée car il permet de discuter entre jardiniers autour de délicieux petits fours, d'échanger sur les pratiques, de poser des questions et de mieux se connaître. À noter que les cadeaux remis aux lauréats avec leur diplôme ne constituent que la première vague, car par la suite, chacun recevra par la poste un colis de cadeaux offert par les éditeurs et les entreprises qui récompensent les lauréats. Merci beaucoup à eux. Jérôme Julien est un grand expert de la protection des végétaux. Donc, durant l'après-midi, il a pu nous prodiguer de nombreux conseils sur la nécessaire adaptation de nos jardins et potagers au changement climatique. C'était très intéressant. Et si vous n'avez pas pu prendre de notes, il est l'auteur de nombreux livres sur les sujets qui nous intéressent. Voilà, vous connaissez maintenant un peu mieux les lauréats de l'édition 2024. Si vous souhaitez en savoir plus sur chacun d'eux ou participer au concours 2025, vous trouverez des liens utiles en description. Je vous invite vraiment à partager cette expérience tellement elle amène de satisfaction et de connaissances. Je vous souhaite maintenant un bon potager pour 2025. À bientôt!